Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 110. Et oui, 110, on attaque la dernière ligne droite de cette collection de la 2 chevaux spot. Alors, voici le détail de nos pièces avec la porte de coffre et le capot. Donc, ouais, c'est bien ce que je disais sur la dernière vidéo. On va venir mettre ce capot en place, ouais. Ouais, franchement, on va le ressortir, ça fait plaisir, hein. Donc, on a pas mal de pièces. Et puis, un petit pas à pas qui est vraiment très sympa. Bon, on récupère donc le tout. Et puis, on va venir monter cette porte avec le système de charnière et tout. Le loquet pour venir verrouiller ou déverrouiller cette porte de coffre. Et puis, ouais, on va venir le poser. Et puis, surtout, voilà, on va venir mettre ce capot en place. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le ressortir et puis de venir le compléter donc sur cette carrosserie. Donc là, on aura notre résultat final. Et ouais, apprend vraiment une très belle forme. Ouais. Ah, dommage encore qu'on n'a pas encore mis ces deux portes avant, hein. Ouais, c'est dommage. Mais bon, 110 sur 120, on va y arriver très vite. Voilà. Bon, allez, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Alors, donc, voici nos pièces, plein de petites pièces dans des sachets différents. Donc, pour l'instant, je vais les laisser dans les sachets. Regardez, on a même la petite plaque de CV4. Ouais, franchement, c'est super bien fait. Ouais, j'adore. Puis regardez, là, pareil, on a système là. Et j'ai peur de galérer. Bon, on va voir ça pendant la vidéo. Et puis, bah, cette porte de coffre, donc, bien sûr, en métal, hein, et vraiment, pèse son poids et ouais, elle est très bien faite. Regardez, à l'intérieur, on a même le joint qui a déjà été posé. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Et puis, on a une petite baguette ici. Alors, elle est scotchée apparemment pour pas que dans le transport, elle se balade. Ouais. Hop, je vais coller ça là, tiens. Hop, et hop. Voilà. Et je vais pouvoir la sortir. Voilà. C'est pas du plastique. Je m'attendais à avoir du plastique. Non, c'est même pas du plastique, hein. Métal, ouais, métal ou alu. Ouais, parce que ça se tord assez facilement quand même. Mais ouais, franchement, ouais, nickel. C'est nickel. Donc avec notre Citroën et les chevrons. Allez, et bien justement, on va sortir cette porte de coffre de son emplacement. Alors, histoire de pas rayer, ce serait quand même dommage d'arriver à la fin de la collection et de rayer cette porte. Donc, on vient prendre, hop, dans le bon sens, hein, à l'endroit bien sûr, notre porte de coffre, notre barre qui va venir tout simplement juste ici. Donc là, on a 3 trous. On vient, hop, poser cette plaque comme ceci. Alors, on retourne le tout. Et puis donc, aux 3 trous, on va venir mettre 3 vis DS21. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on vient de ce côté, donc la face intérieure. On va venir juste ici récupérer la pièce D
Alors, la pièce D. Pièce D qui doit être... Non, ça c'est la poignée. Bon, je ne voulais pas, mais je vais être obligé. Ah, ça doit être celle-ci. Voilà, je l'ai trouvée. Je voulais pas tout sortir, mais bon, ce sera plus facile. Non, c'est même pas ça. Si, c'est ça. C'est bon, j'ai la pièce D. Alors en fait, je regardais l'image, mais le souci c'est qu'ils ont mis une vis dedans, donc je ne voyais pas la pièce. En fait, c'est celle-ci, celle avec un petit œillet au-dessus. Alors, justement, en parlant d'œillet, donc, quand on vient positionner notre pièce, l'œillet va vers la gauche. Allez, je vais le placer et puis je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Donc, vous voyez, on vient positionner comme ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, on va dire le côté où il n'y a pas la plaque du côté droit. Voilà, c'est plus simple. Et puis, donc, juste ici, dans le trou du haut, on va venir mettre une vis DS21. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 3, on va venir récupérer cette petite barre que voici. Et d'après ce que je comprends, il s'agit de venir la faire passer donc dans le trou de notre œillet. Alors, il y a forcément un côté, d'après ce que je comprends, qui doit rentrer, mais pas l'autre. Et pour l'instant, aucun des deux a l'air de vouloir rentrer. Voilà, donc hop. Alors si je comprends bien, on passe le tout. Voilà. Et l'autre côté, voilà. Alors, ah ouais, c'est bien ça. Donc, quand vous prenez cette fameuse barre, d'un côté, c'est lisse, de l'autre côté, ça a été je sais, légèrement aplati. Donc, en fait, ça vient se bloquer de façon à ce qu'elle ne ressorte plus. Donc, il s'agit de rentrer le côté lisse en premier et de finir avec le côté aplati qui a l'air de ressortir. Non, non, ça n'a pas l'air. Bon, je dis des bêtises. Alors, en étape 4, on vient récupérer... Alors, c'est quelle pièce? C'est notre pièce E. Alors, notre pièce E, qui doit être... Là, pour le coup, ils sont pas cool. Ils auraient pu agrandir un petit peu parce que... Alors, je cherche. Et j'ai trouvé, donc, la pièce E, elle est toujours dans le sachet où il y a la barre. Et d'après ce que je comprends, hop, j'ai réussi à la sortir. C'est cette pièce-ci. Donc, l'espèce de petit carré avec une languette. Et il vient se positionner donc ici, c'est ce qui va permettre en fait de bloquer cette pièce, cette barre. Donc on vient la positionner à mon avis comme ceci, donc la languette vers la gauche. Et puis on fixe le tout avec une vis DS21. Voici qui est fait. Oh, non, pas voici qui est fait puisque j'ai pas assez serré. Et elle bouge encore. Donc là, il s'agit qu'en fait, qu'elle ne bouge pas, mais j'ai beau la serrer. On va changer de tournevis, on va prendre un tournevis un peu plus gros. Je vais la serrer à fond, voir ce que ça donne. Ouais, il faut bien la serrer. Voilà, donc hop, on va la maintenir en place. Par contre, il s'agit qu'elle reste bien droite.
qu'elle n'a pas l'air de vouloir faire. Voilà, bon, on va la laisser comme ça. Et puis, en passant donc entre la carrosserie et la patte, ça doit venir bloquer. Voilà. En fait, ouais, c'est la petite fixation de cette barre. Alors, en étape suivante, on récupère notre carrosserie. On va prendre la pièce F. Alors, pièce F. Donc là, cette fois-ci, c'est celle-ci. Hop. Elle est tombée. Donc, l'espèce de petite patte en U, là, que l'on va venir positionner, donc, juste ici. Voilà, avec les deux trous qui vont bien se superposer. Et puis, on fixe le tout avec des vis DS21. Donc, deux vis DS21. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, je vais pousser ça un petit peu comme ceci. Je vais essayer de faire un peu de place là. Hop, on va revenir sur notre porte de coffre. On va venir prendre cette petite plaque et tout simplement, on va venir la mettre en place donc dans le petit rectangle qui est ici. Hop, on retourne le tout et puis juste ici, on va venir fixer le tout avec une vis PS03. Voici qui est fait. Alors, écoutez, hop, je vais faire un petit peu de place puisqu'on va rester sur cette pièce. Je manie délicatement. Alors, on va venir prendre déjà notre poignet. Je vais faire un petit zoom. Donc, notre poignet que l'on vient positionner donc ici. Sur l'étape 8, on vient alors récupérer... Ah oui, alors ils nous disent bien que à l'arrière de notre pièce H, on a un côté plat. Le côté plat va vers le bas. Donc, il s'agit de le mettre bien en place, apparemment, d'après ce que je comprends. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, ensuite, on va récupérer notre pièce J pour l'étape 9. Alors, notre pièce J, elle est... Bon, je vais tout poser, ce sera plus simple. Elle est comme ceci, avec une petite encoche d'un côté, rien de l'autre. Alors, hop, on va remettre les choses correctement. Donc, le côté plat vers le bas. Et puis, notre pièce J qui va venir superposer par-dessus, comme ceci. Alors, ça doit rentrer nickel. Je vais mettre mes lunettes loupe, j'y verrai un peu plus clair. Donc, hop. Donc, il y a des petits picots sur notre pièce J. Et c'est génial, ça rentre pas dedans. Ça veut pas rentrer dedans. Alors, hop, on va pousser notre pièce. Voilà, donc, hop. Et si je remets ma poignée... Ah, c'est un peu de mal. Bon. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Alors, ça rentre bien dedans, mais j'ai l'impression que le fait de rentrer la poignée, eh ben, ça... Ah ouais, voilà. Donc, là, je suis bon. J'étais pas tout à fait en face, donc forcément,
ça me faisait sauter ma pièce. Alors, sur l'étape 10, on va venir au centre ici. On vient mettre une rondelle. Alors, hop, il me reste une rondelle, bien sûr. Voilà, la rondelle. Si vous avez une petite pince sous la main, ce sera plus facile. Je dois avoir ça. Donc, on vient, j'ai réussi quand même à la choper. Hop, elle est repartie. Donc, avec la vis, à mon avis, ce sera plus facile. On vient passer une vis au travers et on vient fixer le tout sur notre pièce. Donc, c'est une vis PS3. Voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. On va revenir sur notre carrosserie. Donc, il s'agit de venir de ce côté-là, prendre nos pièces. Alors, c'est nos pièces L. Donc, notre pièce L a un trou sur le côté plat et un autre en bas au niveau du rectangle. Donc, il s'agit de mettre cette partie-là vers la droite et rentrer cette partie-là dans le trou. Sans la faire tomber, bien sûr. Donc, on vient comme ceci. Et puis, de l'intérieur, on va venir fixer le tout. Si j'arrive à la placer, voilà. On fixe le tout de l'intérieur avec une vis DS17. Donc, voici qui est fait. Ce que je viens de m'apercevoir, c'est que apparemment, avant de mettre la vis, il faut mettre la porte. Donc, bon, ça va, ça se fait quand même correctement. Alors, non, c'était bien ça. C'est moi qui ai sauté une étape. Donc, en étape 13 et 14, tout simplement, on va venir faire pareil. Donc, on prend notre autre pièce, on vient la positionner cette fois-ci. Et puis, de l'intérieur, pareil, on vient fixer le tout avec une vis DS17. Donc, voici qui est fait. Et là, donc, on peut venir... Alors, il nous manque encore une pièce. Donc, on va voir ça juste après. Mais voilà, ça s'ouvre, nickel. Alors, sur l'étape 15, juste ici, donc, côté gauche, on vient récupérer notre pièce. C'est la pièce M. Donc, on vient la positionner. Alors, hop. De toute façon, elle a une forme bien particulière. On ne peut pas se tromper. Donc, on vient la positionner comme ceci. Et on... Hop, j'ai... Et donc, juste ici, là, on va venir mettre une vis DS1. Donc, voici qui est fait. Alors, par le principe, ça nous permet de venir enlever cette barre et de l'intérieur, on a... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer correctement? Voilà, donc on a un petit creux ici. Ouais, c'est quand même assez délicat à faire. Qui vient, voilà, maintenir notre coffre en position ouverte. Voilà. Petite chose au niveau des étapes, surtout l'étape 9, je me suis aperçu que sur l'étape 9, en plaçant ma pièce J, j'ai oublié de mettre la pièce I. Donc la pièce I, elle était là il y a 2 secondes. Voilà, je l'ai mis là. Donc c'est cette pièce-là, en fait, qui permet de venir se bloquer ici. Donc ça, je le mettrai un petit peu après. Alors, étape suivante, je sais pas pour vous, mais moi, hop, j'avais gardé la boîte plastique du capot pour pouvoir le préserver.
Allez, il est temps de le sortir, ce capot. Ah là 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 là. Magnifique, franchement, c'est superbe. Alors, on va venir maintenir notre capot comme ceci. On récupère les deux charnières. Alors, il s'agit de les placer. Est-ce que c'est comme ça? J'ai bien l'impression quand même. Ouais. Donc, quand on prend notre charnière comme ceci, le côté amovible va à l'avant. On vient placer notre plaque. Donc d'ailleurs, pour repère, hein, c'est simple. D'un côté, on a une plaque avec 2 trous. De l'autre côté, on a une plaque avec 3 trous. Donc la plaque avec les 3 trous vers nous et la plaque 2 trous directement sur le capot. On fait ça des deux côtés et on fixe ces deux charnières avec des vis DS21. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante. Alors il s'agit de faire passer donc les deux charnières, enfin les deux pattes de charnière dans les deux trous qui sont ici. Alors hop. En voilà d'une et en voilà de deux. Donc on fait passer le tout, on referme notre capot, on retourne le tout. Donc une fois que c'est retourné, bah, tout simplement, hein, on vient mettre les charnières en place. Donc les deux trous des deux extrémités de la plaque sont pour les picots et au centre on vient mettre une vis DS21 et on fait ça sur les deux charnières. Et donc voici qui est fait. Donc ce capot est maintenant fixé. Alors je sais pas, ouais si ça va, c'est normal. Je pensais que ça bougeait un peu mais non, c'est normal. Donc après je pense qu'on aura une tige pour venir le maintenir, mais bon voilà qui est fait. Ah bah écoutez, hein, ça sent vraiment la fin sur cette collection, puisque on avance de plus en plus. Bon, entre vous et moi, hein, c'est un petit peu normal. Voilà. Bon, et ben écoutez, dans cette vidéo, on aura mis le capot moteur, on aura mis le coffre, enfin la porte de coffre. Et puis ben voilà, ça avance à prendre de plus en plus de forme, cette petite 2 chevaux. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.